Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de l'histoire du Japon. C'est parti! Alors j'espère que vous vous portez bien. J'aimerais tout d'abord faire un petit bilan de cette première partie pour vous partager un peu le travail que j'ai fait et ce que vous m'avez répondu dans les commentaires et ce que je pourrais effectivement améliorer pour cette nouvelle partie. Et puis je vais enfin vous introduire le sujet de cette nouvelle partie ainsi que le contenu des nouvelles vidéos. Alors ça va faire plus d'un an que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, notamment sur le thème de l'histoire du Japon. Même si en vrai ça fait 2 ans avec mes 2 premières vidéos de cette chaîne avec un contenu vraiment pas terrible sur le football japonais. D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi il y a tellement de vues par rapport à mes autres vidéos. Si on compare ma première à la dernière, on passe de 2600 à 364, qui est quand même qui est quand même fou, je veux dire. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc ce que je voulais vous annoncer est que cette première partie de l'histoire du Japon est enfin terminée. Donc je suis assez satisfait du résultat, même si quelques abonnés m'ont parfois un peu, voire même beaucoup critiqué. C'est pour cela que j'aimerais m'excuser des retards et des quelques erreurs de montage qui m'ont coûté cher sur YouTube. Après, pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, mais je pense que vous l'avez tous remarqué, c'est que quelques-unes de mes vidéos avaient quelques fautes d'orthographe. Donc j'essaierai de faire en sorte que cela ne se passe pas ainsi pour cette nouvelle partie. C'est pour cela qu'à partir de maintenant, mes vidéos vont prendre de plus en plus de temps à sortir pour que je prenne vraiment le temps de bien les monter et de bien les tourner, surtout les tourner, puisqu'on peut faire des erreurs aussi à l'oral, pas seulement en tapant. Mais je vous assure que pour les prochaines vidéos, cela ne se passera pas ainsi. Et j'aimerais enfin terminer ce bilan avec quelques points positifs. Donc merci beaucoup pour ceux qui m'ont soutenu sur YouTube ainsi que sur Instagram, ça fait vraiment plaisir. Même si c'est vrai que je n'ai pas énormément de vues par rapport à d'autres youtubeurs, le plus important c'est pas le nombre de vues, c'est que vous soyez là et que je prenne plaisir à partager mon travail. Maintenant que j'ai fait le bilan de cette première partie, nous allons donc pouvoir commencer cette nouvelle et seconde partie. Allons-y. Cette nouvelle partie est appelée la période médiévale et féodale du Japon, que l'on peut traduire en japonais par Nihon no Josei to Hoken Jidai. Durant cette partie, on verra toutes les guerres et périodes qui se sont produites au Japon entre 1185 jusqu'en 1600. Mais dans cette vidéo, je vais tout simplement vous introduire la féodalité au Japon sans trop déborder dans les détails en reprenant la chronologie de l'histoire du Japon. Alors, si on reprend un peu le contexte, l'Antiquité va prendre fin au Japon à la fin du XIIe siècle, soit en 1185, après cette fameuse guerre de Genpei qui opposait le clan Minamoto contre le clan Taira, qui prendra fin avec la victoire du clan Minamoto, dans lequel Minamoto no Yoritomo deviendra le premier shogun du Japon, qui installera son shogunat à Kamakura. A partir de cela, le Japon ne sera plus dirigé par un empereur à plein pouvoir, mais par un shogun, soit un chef de guerre accompagné d'une armée de samouraïs. Les shoguns qui vont dominer le Japon à la fin du XIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle vont établir un Japon décentralisé et sans commerce avec les autres pays du monde. Soit un Japon basculé dans l'isolationnisme que l'on traduira par Sakoku, qui signifie que personne ne pénètre au Japon et personne ne sort du Japon. Mais on reverra cela avec un peu plus de détails dans les prochaines vidéos. Maintenant, je vais donc vous introduire les grandes périodes médiévales et féodales du Japon. Allons-y. La première période féodale du Japon qui va nous intéresser est celle de Kamakura entre 1185 et 1333. Cette première période médiévale sera mise en place après la prise du pouvoir par le clan Minamoto après avoir vaincu les Taira durant la bataille de Dan no Ura, en établissant un nouveau gouvernement et régime, le shogunat, par Yoritomo en 1192.
Ainsi, durant cette période, le Japon va se retrouver face à un ennemi très puissant, l'Empire mongol, qui affaiblira le Japon en causant la fin de la période Kamakura en tentant d'envahir le Japon 2 fois, une en 1274 et une autre en 81, mais qui ne parviendra pas au final, et vous verrez pourquoi dans la prochaine vidéo. La période précédente sera celle de la restauration de Kenmu entre 1333 à 1336, dans laquelle l'empereur Daigo va tenter de mettre fin au shogunat durant leurs affaiblissements à la fin de la période Kamakura, qui provoquera une guerre entre les impérialistes et les shogunats, qui marquera le début de la période Muromachi en 1336. Avant de passer directement à la période Muromachi, une sous-période prendra place au Japon de 1336 jusqu'en 1392, connue en tant que l'époque de Nambokucho, qui sera une guerre civile qui opposera les partisans de l'empereur Go-Daigo, dirigeant de la cour du sud de Yoshino, contre les partisans de l'empereur Komio de la cour du nord à Kyoto, qui se terminera par la victoire de la cour du nord en 1392. La période Muromachi, quant à elle, se déroulera en même temps que celle de Nambokucho, de 1336 jusqu'à 1450, une période qui sera une des 14 subdivisions traditionnelles de l'histoire du Japon. Durant cette période, les shogunats Ashikaga vont diriger le Japon sous une dictature militaire ainsi que des gouvernements provinciaux, dans lequel le Japon subira une terrible crise économique et politique qui provoqueront la guerre d'Onin en 1467. En effet, en 1477, le Japon va basculer dans une période de crise et de guerre civile nommée la période Sengoku, dont plusieurs événements tels que les turbulences sociales entre daimyo, shogun et les conflits militaires qui dureront jusqu'à la fin du XVIe siècle en raison d'une volonté de prise de pouvoir. Ainsi, la dernière période médiévale du Japon sera celle de Azuchi Monoyama, qui sera, si on peut le dire, la suite de la période Sengoku, voire la fin de la période Sengoku, dans laquelle les Japonais vont avoir l'ambition de conquérir la Corée et l'Empire Ming sous Toyotomi Ide, ainsi qu'une dernière guerre civile qui mettra fin à la période Sengoku avec la fameuse bataille de Sekigahara qui mettra fin à l'ère médiévale du Japon, et qui permettra au Japon d'entrer dans une nouvelle ère, l'ère moderne au Japon. Donc là, je viens de vous annoncer les 6 périodes médiévales du Japon que je vais faire en 5 vidéos, car je vais inclure la restauration de Kammu dans la même vidéo que celle de la période de Kamakura, et qui sortiront petit à petit. Sinon, c'est ainsi que cette courte vidéo prend fin. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a, comme d'habitude, donné envie de continuer à regarder ma chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les marquer dans les commentaires. Et si vous pouviez vous abonner à ma chaîne, cela me ferait vraiment plaisir et cela me motivera encore plus. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous dire sayonara et matane.